À Abidjan, il existe deux villes superposées. La première est celle des panneaux publicitaires géants, des tours vitrées du plateau, des discours sur l'émergence. La seconde est plus silencieuse. Elle vit dans les chambres étroites où l'on révise à la lumière d'une ampoule instable. Elle respire dans les attentes interminables devant les bureaux climatisés où l'on distribue des espoirs au compte-gouttes. Émilie appartenait à la seconde, elle avait 24 ans et une intelligence qui intimidait. Son esprit fonctionnait comme un système parfaitement structuré. Analyse, synthèse, projection. Elle avait appris très tôt que l'excellence était une armure, une manière de se rendre indispensable, de survivre. Son père lui répétait autrefois, « Si tu es la meilleure, on ne pourra pas t'ignorer ». Il s'était trompé, depuis la mort de son père, la maison semblait plus petite. Les murs absorbaient les silences. Sa mère parlait moins, les factures parlaient davantage. Chaque matin, Émilie suivait un rituel immuable, 5 heures réveil, 5h15 lecture d'articles économiques internationaux, 6h mise à jour de son tableau Excel de candidature, 7h30 départ pour un entretien, un stage, ou simplement une promesse. Elle avait été major de sa promotion. Mention très bien, mémoire primée, recommandation impeccable. Pourtant, dans les bureaux climatisés du plateau, les recruteurs adoptaient toujours la même posture, sourire professionnel, regard évaluateur, puis cette micro-hésitation. Nous vous rappellerons, il ne rappelait pas, elle avait commencé à analyser les statistiques, nombre d'entretiens, taux de réponse positive, délai moyen de retour. Elle transformait son échec en données mesurables. C'était sa façon de garder le contrôle, mais le contrôle est une illusion fragile. Le soir où tout bascula, la pluie tombait lourdement sur Abidjan. Le ventilateur brassait un air humide. Émilie, épuisée par un entretien infructueux, fit défiler Instagram mécaniquement, puis elle la vit, une voiture de sport rouge, lustrée comme une promesse neuve, une avenue européenne propre, presque irréelle. Et contre la portière, Natacha du lycée, toujours dans les derniers rangs, toujours distraite. Toujours en train de rêver à une vie plus grande, la légende, nouvelle vie, nouveau départ. Ne laissez personne limiter votre potentiel. Émilie sentit son estomac se contracter, elle ouvrit le profil, photo à Paris, selfie devant la tour Eiffel, story à Milan, restaurant raffiné, hôtel design, aéroport. Ce n'était pas seulement la richesse qui la troublait. C'était la narration, la cohérence visuelle, l'ascension fulgurante. Comment? Elle hésita longuement avant d'envoyer « Salut Natacha, ça fait longtemps, je vois que tu réussis bien, félicitations ». Réponse immédiate, Émilie, ma tête souriant avec yeux en forme de cœur, ça fait trop plaisir. La rapidité de la réponse aurait dû l'alerter, mais elle la rassura. Les échanges devinrent quotidiens. Natacha posait des questions précises, sur les difficultés, sur l'argent, sur la frustration. Elle validait chaque émotion. Je sais ce que c'est, moi aussi j'ai galéré. Là-bas, on ne valorise pas les vrais talents. Puis vint la phrase stratégique, ici, en Europe, si tu es intelligente et ambitieuse, tu peux exploser. On regarde les résultats, pas les relations. C'était exactement ce qu'Émilie voulait entendre. Lors d'une visio, Natacha apparaissait dans un appartement lumineux. Derrière elle, une baie vitrée laissait entrevoir une ville occidentale sophistiquée. Tu crois que je mentirais pour ça? On est du même pays. Je veux juste que tu réussisses. Le décor était parfait, trop parfait, mais le besoin d'y croire était plus fort que le doute. Sa mère fut la seule voix discordante. On ne connaît pas ces gens. Maman, je ne peux pas rester ici à attendre qu'on me fasse une faveur. Je dois créer ma chance. Le mot chance sonnait noble. Il masquait le risque. Le visa fut obtenu rapidement grâce à un contact. Le billet envoyé. Les formalités accélérées. La veille du départ, Émilie resta éveillée jusqu'à l'aube. Elle imaginait déjà son futur bureau vitré, son premier salaire en euros. Le moment où elle enverrait de l'argent à sa mère, elle ne voyait pas le piège. Parce qu'il ne ressemblait pas à un piège. À l'aéroport d'Abidjan, Ma chérie, je suis si fière de toi. Appelle-moi dès Ça que va tu être dur arrives. sans toi. Tu seras Émilie forte. promit, l'avion décolla. Les lumières ivoiriennes s'éloignèrent. À l'atterrissage à Paris, l'air froid la surprit.
Natacha l'attendait, élégante, manteau beige, sourire maîtrisé. Bienvenue en Europe. L'étreinte fut chaleureuse. Mais quelque chose, infime, manquait. Une sincérité brute. L'appartement où Natacha l'installa n'était pas celui de la visio. Plus petit, moins lumineux, l'autre est en travaux. Émilie observa sans commenter. Les jours suivants révélèrent des incohérences. Appels nocturnes à voix basse. Messages effacés rapidement. Sortie tardive sans explication. Le 3e jour, Natacha annonça « Mon contact veut te voir. Sois ouverte d'esprit ». Le rendez-vous eut lieu dans un café discret. L'homme qui les attendait avait un costume sombre parfaitement ajusté. Regard évaluateur. Sourire calculé, il parla de rentabilité, de retour sur investissement humain, de sacrifice temporaire. Émilie demanda « Quel type de contrat, statut légal, mission précise ?» Les réponses restèrent floues. En sortant, elle sentit un froid inhabituel. Le soir même, elle confronta Natacha. « Ce n'est pas clair. Je veux un travail légal. » Le sourire de Natacha disparut. « Tu crois que j'ai eu le luxe d'être exigeante ? Ici, on prend ce qu'on nous donne. Après, on monte. » Le ton avait changé, plus dur, plus impatient. Émilie tenta d'appeler sa mère. Aucun réseau. Elle chercha son passeport. Disparu. Le monde sembla basculer légèrement sur son axe. Natacha, où est mon passeport ? Silence. Puis, en sécurité, un mot simple, terrifiant. Émilie sentit alors une chose nouvelle, la perte de contrôle absolu. Elle n'était plus une invitée, elle était un actif. Le masque était tombé, mais trop tard. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle analysa la situation comme un problème stratégique, variable, pays étrangers, passeport confisqué, contact flou, dépendance logistique totale. Conclusion, vulnérabilité maximale. Pour la première fois, son intelligence ne suffisait pas. Dans la pièce voisine, elle entendit Natacha murmurer au téléphone « Oui, elle est là. Elle comprend vite, mais elle va s'adapter. » Le mot « adapter » résonna comme une condamnation. Émilie comprit alors que la réussite affichée sur Instagram n'était peut-être qu'une façade, et que derrière la voiture rouge, derrière la tour Eiffel, derrière les restaurants de Milan, il y avait autre chose, un système, un réseau, et elle venait d'y entrer. Émilie assise au bord du lit, lumière froide, respiration contrôlée, elle ne pleure pas, elle calcule.